chère famille, chers tous qui travaillez à Jean 23. Nous voilà parvenus au terme de 5 semaines sans cours en présentiel. Et grâce aux divers retours d'élèves, de professeurs, de parents, nous avons aujourd'hui une évaluation relativement précise de ce que chacun vit. De toute évidence, chacun fait de son mieux, avec professionnalisme, avec conviction et surtout avec espoir. Les professeurs sont aux côtés de leurs élèves via nos divers supports. La situation que nous vivons nous invite à revenir à l'essentiel, à savourer les moindres petits bonheurs de la vie. Vous avez retrouvé le plaisir des jeux de société, en famille. Vous avez retrouvé donc ces moments précieux pour vous préparer par exemple des bons petits plats. C'est ce que j'ai compris en tout cas, chers élèves, au travers des très beaux textes et œuvres que vous m'avez adressés et pour lesquels je vous remercie et qui expriment autant vos peurs que vos espoirs. Certains d'entre vous évoquent ce silence subi qui permet cependant de mieux entendre le chant des oiseaux lorsque l'on ouvre sa fenêtre le matin et qui vous interroge sur ce qui nous attend demain. Demain sera beau, plus beau qu'aujourd'hui évidemment. Et sans doute, cette épreuve que nous vivons tous donnera lieu à une renaissance, à un nouveau regard sur la vie, sur le monde et bien sûr sur la relation à l'autre. À ce jour, nous ne savons pas à quelle date nous allons nous retrouver, mais en tout cas, nous devons nous préparer à ce retour à la normale. Depuis l'annonce de M. Blanquer, le 2 avril, nous savons que le brevet des collèges sera organisé sur le mode du contrôle continu. Et c'est tant mieux. Cela évitera sans doute un stress inutile qui aurait été difficile à gérer. Nous ne connaissons pas à ce jour le détail des modalités de ce brevet. Cependant, il est évoqué une prise en compte de l'assiduité en classe jusqu'au 4 juillet. Je ne m'inquiète pas pour cela, vous saurez faire en montrant votre implication. Nous cheminons vers Pâques. Les vacances de printemps sont à notre porte. J'ai demandé à vos professeurs de vous fournir des guidances pendant ces vacances, de façon à ce que vous conserviez un petit lien avec vos apprentissages. Donc je compte véritablement sur vous pour ne surtout pas décrocher. Cultivez-vous, lisez, prenez surtout bien soin de vous et de vos familles. Je vous souhaite une belle fête de Pâques et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous tous, parents, élèves, enseignants et personnel de l'école Jean 23. J'espère tout d'abord que vous et les membres de votre famille êtes en bonne santé. Je tiens par ce message à vous remercier pour la façon dont chacun d'entre vous vous êtes adapté à cette situation complètement inédite. Situation qui, pour vous parents, vous oblige à jongler entre les mesures drastiques de confinement, le télétravail, la gestion des enfants, tant au niveau des activités que du travail scolaire et parfois l'accompagnement des aînés. Situation qui, pour vous élèves, vous oblige à changer vos repères et vos habitudes, ne plus voir le maître ou la maîtresse, ni ses copains et copines, plus d'activités à l'extérieur, mais à continuer à travailler bien sérieusement grâce au suivi de vos parents. Situation qui, pour vous enseignants, vous demande d'être innovant pour répondre à cette fameuse continuité pédagogique et de rester disponible pour votre classe, mais aussi pour votre famille, car vous êtes aussi des parents. Situation qui, pour vous personnel de l'école, qui au quotidien êtes présent à mes côtés, dans un engagement volontaire afin de faire vivre l'entraide et la solidarité dans cette école qui nous est chère. Nous débutons ici la 4e semaine de confinement sans connaître encore la date exacte de reprise. Il y a un mois, nous n'étions pas préparés à entrer sur ce chemin obscur qui a fait disparaître notre route habituelle. Ce nouveau chemin nous éloigne physiquement les uns des autres. Ce nouveau chemin provoque la peur et parfois le repli sur soi. Ce nouveau chemin est semé d'embûches, d'accidents, parfois de disparitions.
Mais cette obscurité nous a rapprochés de ceux qui nous sont chers et nous révèle ce qu'est l'essentiel. Ce chemin nous a rappelé qu'il faut croire en l'autre, croire à la solidarité et à l'entraide, croire dans les initiatives menées. Cette semaine, nous entrons sur le chemin vers Pâques. Le Christ a lui aussi connu un chemin semé d'embûches et d'obscurité, sans perdre confiance pour arriver à ce chemin de lumière et d'espérance. Chemin de Pâques qui mène à la résurrection. Il faut continuer de croire, car comme pour Pâques, nous savons que la lumière est au bout du chemin. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, malgré le confinement, une très belle fête de Pâques. Mes prières vous accompagnent. Prenez bien soin de vous et de vos proches. J'ai hâte de vous retrouver. Bonjour à vous tous, chers élèves, parents, enseignants, personnels et frères de la communauté de Jean 23. Cette année, malheureusement, pas de chasse aux œufs entre cousins, ni de grands repas en famille en raison du confinement. Mais la période difficile que nous traversons peut être un temps de grâce qui nous invite à une prise de conscience pour nous recentrer sur l'essentiel. Prenons donc le temps de nous reposer afin de redécouvrir ou découvrir ce qui nous entoure. Dehors, c'est le printemps, le temps du renouveau. Guettons les signes de la nature, comme s'il s'agissait pour nous aussi de renaître. La fête de Pâques qui approche nous invite à cette renaissance. Malgré toutes les épreuves que nous traversons actuellement, sachons apprécier le renouveau et regardons avec joie les petites choses de la vie qui redonnent du courage et de la force. Pour vous et pour moi, j'ai de nombreux souhaits. Je nous souhaite de la verdure, je nous souhaite de la couleur, je nous souhaite des chants d'oiseaux. Je souhaite que la joie et l'amour se répandent dans nos maisons et que l'envie de la fête revienne après cette épreuve. Je souhaite que tous les enfants, toutes les femmes, tous les hommes et toutes les familles s'unissent dans un même espoir et que disparaisse le désespoir. Je souhaite que nous retrouvions tous, malgré nos inquiétudes et nos incertitudes, confiance en l'avenir, pour à nouveau retrouver le passage qui nous mène de l'obscurité à la lumière. Je nous souhaite vraiment de trouver une joie immense en ce matin de Pâques, vers lequel nous marchons durant cette semaine sainte. Belle fête de Pâques à vous tous. Que le Seigneur ressuscité vous illumine. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Soyons unis dans la prière. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et surtout, gardez le sourire. Je vous dis à très bientôt. M'ont demandé, est-ce qu'on va tous mourir? Alors j'ai dit non, on va tous mûrir. Que la joie de Pâques nous accompagne tout au long de l'année. En union de prière avec nos jeunes et leurs familles dans la préparation de Pâques. Je vous encourage tout le monde avec ce petit vidéo de prier sans cesse malgré notre situation actuelle et que nous ne pouvons pas prier ensemble. Bon courage et union de prière. Voilà, ce matin nous avons célébré en communion les uns avec les autres, avec les frères, la communauté des frères. Nous avons une pensée spéciale et émue pour frère Martin qui vient de nous quitter il y a 1 an, le 4 avril. Et nous rejoignons chacun et chacune d'entre vous dans cette célébration de Pâques qui sera aussi pour nous une autre manière de regarder la vie qui nous est offerte. Chers amis,
Comme le dit la sagesse populaire, après la pluie, le beau temps, après l'hiver, le printemps. Nos anciens ont gardé des traces de ce que la nature leur a appris. Maintenant, nous vivons le temps du confinement. C'est comme un continent inconnu pour la plupart d'entre nous. Et chaque jour, nous faisons de nouvelles découvertes. Des difficultés, des imprévus, des choses aussi plus agréables. Nous irons ainsi jusqu'aux confins de ce continent, jusqu'à ses limites, jusqu'au bout. Dans le mot confinement, il y a le mot fin, comme pour nous dire qu'après l'épidémie, il y a la sortie vers la vie. Nous aurons alors appris peut-être quelque chose de nouveau. La vie est précieuse, ou plutôt que la vie n'a pas de prix. La santé, c'est la vie. Et vivre, c'est être en bonne santé. Alors que les chrétiens, nous allons fêter Pâques, nous nous souvenons de Jésus qui a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lui, il l'a donné pour toi, pour moi, pour nous tous. Eux, les soignants, et toutes celles et ceux qui sont encore mobilisés contre l'épidémie, ils ont risqué leur vie pour soigner, aider et sauver. Certains ont même perdu la vie parce qu'ils voulaient sauver quelqu'un à tout prix. Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde, a dit Bertha von Suttner. Oui, la vie est la plus belle chose qu'on ait reçue. Elle est précieuse. Alors je vous invite chacun et chacune à dire à ta sœur, ton frère, ta mère, ton père, ton enfant, ou tous ceux à qui vous voudrez le dire, tu es précieuse, tu es précieux, ta vie est précieuse, je suis précieux, ma vie est précieuse, la vie humaine est précieuse, toute vie est précieuse, la terre est précieuse, toute vie sur terre est précieuse. Je lisais aujourd'hui dans l'Évangile ce passage où Marie, la sœur de Marthe et Lazare, a pris un flacon précieux de parfum rare et elle a répandu ce parfum sous les pieds de Jésus. Alors, je ne vous demande pas d'en faire autant, mais peut-être on pourrait se parfumer un peu les uns les autres pendant cette semaine de fête. À vous, mes amis juifs, je vous souhaite une belle fête de Pessah, malgré le confinement, qui vous rappelle la sortie d'Égypte pour tout le peuple des Hébreux. À vous, mes amis musulmans, je vous redis aussi mes meilleurs vœux pour le mois de Ramadan qui commence bientôt. À vous, mes amis chrétiens, je vous redis l'espérance qui m'habite, que l'amour est plus fort que tout, que la vie du Christ ressuscité change toute vie. À vous tous, mes amis, je dis cette parole d'un scientifique. La première matière la plus consommée par les êtres humains, c'est le temps. L'air qu'ils respirent vient juste après. En regardant les abeilles qui bourdonnent et qui cherchent le miel dans les fleurs, en voyant la nature qui éclot en ce printemps, je me redis combien les choses sont belles. Avec les fleurs parfumées, nous pouvons nous permettre de respirer à fond, à condition de bien aérer notre intérieur. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous pour cette fête de Pâques. Eh bien, joyeuse fête de Pâques et je vous dis à bientôt.